Salut à tous, on se retrouve pour la critique du nouveau film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc du coup, récupérez votre double anneau et préparez-vous pour le combat des arts mystiques, parce que c'est parti. Alors on va commencer par le résumé du film. America Chavez et une version de Stephen Strange sont poursuivis par un démon dans l'espace entre les univers alors qu'ils recherchent le livre de Vishanti. Strange est tué et Chavez crée accidentellement un portail qui se transporte avec le cadavre de Strange sur Terre 616, où la version de cet univers de Strange sauve Chavez d'un démon pieuvre avec l'aide du sorcier suprême Wong. Chavez explique que les démons la chassent parce qu'elle a le pouvoir de voyager à travers le multivers. Reconnaissant les runes de la sorcellerie sur le démon, Strange consulte Wanda Maximoff pour obtenir de l'aide, mais se rend compte qu'elle est responsable des attaques après avoir acquis le Darkhold et est devenue la Scarlet Witch. Maximoff pense pouvoir que contrôler les pouvoirs de Chavez lui permettra de retrouver Billy et Tommy, les enfants qu'elle a créés pendant son séjour à Westview durant la série WandaVision. Lorsque Strange refuse de rendre Chavez, Maximoff attaque à martage, tuant de nombreux sorciers. Chavez se transforme accidentellement avec Strange sur Terre 838, pendant que Maximoff utilise le Darkhold à faire des rêves passerelles en prenant le contrôle de son homologue Terre 838, qui vit dans une vie de banlieue avec ses propres Billy et Tommy. Une sorcière survivante se sacrifie pour détruire le Darkhold et briser le rêve passerelle. Enragé, Maximoff force Wong à la conduire au mont Vondagur, un ancien temple maudit, pour rétablir le rêve passerelle. Alors qu'il cherche de l'aide, Strange et Chavez sont appréhendés par le sorcier suprême de Terre 838, Karl Mordo, est amené devant les Illuminati, un groupe composé de Mordo, Peggy Carter, Blackguard, Voltagon, Maria Rambeau, Red Richard et Charles Gravet. Ils expliquent qu'en utilisant imprudemment le Darkhold et de leur univers pour tenter de vaincre Thanos, le Strange de la Terre 838 a déclenché une incursion destructrice d'univers après avoir vaincu Thanos. Les Illuminati ont exécuté leur Strange pour l'empêcher de causer plus de mal. Mordo pense que le Strange de Terre 616 est tout aussi dangereux, mais Maximoff rétablit son rêve passerelle au mont Vandagor et arrive dans le corps de son homologue de Terre 838 avant de pouvoir porter un jugement. Elle tue brutalement tous les membres des Illuminati à l'exception de Mordo, que Strange soumet avant de s'enfuir avec Chavez. Les deux s'échappent avec l'aide de l'homologue Terre 838 de l'ex-fiancée de Strange, Christine Palmer, une scientifique travaillant avec les Illuminati. Strange, Chavez et Palmer entrent dans l'espace entre les univers pour trouver le livre de Vishanti, qui est l'antithèse du Darkhold, et Maximoff apparaît et le détruit. Elle prend ensuite le contrôle de l'esprit de Chavez, utilisant ses pouvoirs pour envoyer les autres dans un univers détruit par l'incursion. Strange bat Strange de l'univers détruit, qui a été corrompu par le Darkhold de son univers, et l'utilise pour faire un rêve passerelle dans le cadavre de l'autre étrange Strange décédé, qui avait auparavant accompagné Chavez. Avec l'aide de Wong, Strange sauve Chavez de Maximoff alors qu'elle tente de prendre les pouvoirs de Chavez et encourage Chavez à utiliser ses capacités. Elle transporte Maximoff sur Terre 838 où elle voit Billy et Tommy reculer d'elle de peur en pleurant pour leur vraie mère. Maximoff cède et utilise ses pouvoirs pour faire tomber le mont Vondagur, se sacrifiant apparemment dans le processus tout en détruisant simultanément toutes les copies du Darkhold à travers le multivers. Chavez ramène Strange et Palmer dans leur univers respectifs. Quelques temps plus tard, Camartage est réparé et les sorciers survivants rejoints par Chavez continuent de leur entraînement. Strange développe un troisième œil à la suite de l'utilisation du Darkhold et de la marche et du rêve passerelle dans un cadavre. Dans une scène post-mi-générique, Strange est approché par une sorcière qui l'avertit de ses actions qui ont déclenché l'incursion qu'il doit l'aider à réparer. Strange la suit dans la dimension sombre, dans la dimension noire pour nous. Pour les personnages du film, nous avons le docteur Stephen Strange, un neurochirurgien devenu maître des arts mystiques à la suite d'un accident de voiture mettant fin à sa carrière. L'écrivain Michael Waldron a déclaré que Strange était à l'apogée de ses pouvoirs dans le film et a comparé le personnage à Indiana Jones comme héros qui peut prendre un coup de poing, mais avec l'intellect du chef Anthony Bourdain,
Il a vu Strange comme un grand héros d'aventure que vous aimez juste regarder le beauté cul. Le réalisateur Sam Raimi a expliqué que Strange commence le film en croyant qu'il devrait prendre toutes les décisions qu'il doit apprendre à laisser aller un peu et à faire confiance aux autres. Cumberbatch dépeint alors également 3 versions alternatives de lui-même. Une version qui meurt au tout début du film et porte un costume inspiré de la série des bandes dessinées 2011 Defenders de Matt Fraction, l'ancien sorcier suprême de la Terre 838 qui a fondé les Illuminati, et une version qui a été corrompue par le Darkhold. On a ensuite Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Nous avons Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, ça je viens de le dire, mais c'est une ancienne Avengers devenue Wayou qui peut exploiter la magie du chaos. Par contre l'expression Wayou je suis pas sûr du tout, parce que là du coup c'est que j'avais rédigé mon texte il y a longtemps. Elle s'engage dans la télépathie et la télékinésie et modifie la réalité. Le film poursuit la propriété Maximoff de ce qui la rend unique et la responsabilité de son expérience de vie, qui a commencé dans la série WandaVision, y compris en utilisant un accent plus fidèle à son héritage sokovien, après que certains des films MCU précédents soient passés à une version américanisée. Olsen voulait assurer que le rôle de Maximoff dans le film honorait les événements de la série, demanda quelques ajustements au film pour s'assurer qu'il faisait évoluer le personnage plutôt que de répéter des moments de WandaVision. Elle a estimé que la représentation du film montrait une nouvelle confiance pour le personnage qui était vraiment stimulante. Elle a déclaré qu'il était correct de jouer des personnages avec lesquels les gens sont parfois frustrés. Olsen décrit également l'homologue Terre 838 du personnage comme étant une version normale. On a ensuite le personnage de Karl Mordo, qui est le sorcier suprême de la Terre 838 et membre des Illuminati. Il est une version alternative du Mordo vu dans le premier film qu'il a érigé en futur antagoniste. Cette version n'apparaît pas dans la suite car il ne rentre pas dans l'histoire. Waldron expliquant qu'il se concentrait sur la version de Terre 838 du personnage et estimait que c'était plus qu'excitant de quitter la version de 616 pour un autre jour. En gros, ce qu'il entend par là, c'est que le Mordo de cette version, Mordo de Terre 616, sera le méchant de Doctor Strange 3 possiblement. On a ensuite Wong, qui est le sorcier suprême de la Terre 616 et le mentor et ami de Stephen Strange. L'acteur était heureux d'apprendre que son personnage serait le sorcier suprême et se tiendrait face avec le Docteur Strange, servant la voix de la raison de Strange, qui lui fait finalement face aux conséquences de l'avoir ignoré les conseils de Wong. L'acteur avait plus de scènes d'action dans ce film s'était préparé en s'entraînant avec l'ancien joueur de la Ligue de rugby, Shannon Egarty, mais ça c'est un détail. On a ensuite America Chavez, une adolescente qui a la capacité de voyager entre les dimensions en ouvrant des portes. Elle est originaire d'un autre univers connu sous le nom de parallèle utopique. Gomez voulait rester fidèle au matériel de base, malgré le fait que jouer une version plus jeune du personnage que celle que l'on voit dans les bandes dessinées, et a déclaré que son personnage dans le film commençait avec le personnage ayant été seul pendant longtemps et fuir son unicité. Chavez doit embrasser ses capacités et apprendre à faire confiance aux autres d'ici à la fin du film. Marvel Studios cherchait depuis longtemps le bon film pour introduire le personnage avant de s'installer sur Multiverse of Madness. On a ensuite Christine Palmer, qui est un chirurgien urgentiste qui était une collègue et amoureuse de Stephen Strange. Le film explore la décision de Strange à la fin de Doctor Strange de protéger le Sanctum de New York et de ne pas être avec Palmer, bien qu'il ait toujours des sentiments pour elle et regrette peut-être cette décision. Palmer se marie avec quelqu'un d'autre dans ce film. McAdams dépeint également l'homologue de Terre 838 du personnage qui était employé à la fondation Baxter et l'ancien amant de Doctor Strange dans cette réalité. McAdams a décrit cette version du personnage comme une experte multiverselle qui lui a permis d'avoir plus de scènes d'action par rapport au premier film. Elle a beaucoup plus de bagages que la version originale du personnage en raison de la corruption de la version 838 de Doctor Strange. Mais son scénario avec Terre 616, Strange a enfin aidé à résoudre son histoire d'amour avec sa propre version de Palmer. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? J'ai trouvé que c'était une histoire excellente de A à Z, mais qui s'égare un peu, mais qui renoue dans le droit chemin. Le multivers était assez bien exploité, mais il aurait pu y avoir plus de personnages, il aurait pu l'être encore plus. Parce qu'il y avait certains détails, genre on visite que quelques petits univers, moi j'aurais bien voulu en voir plus. Genre même genre une petite référence aux agents de Shield ou des trucs comme ça, des petites séries comme ça. Il y a une référence aux Inhumains, je suis scandalisé.
Il y a une référence à la série des Inhumains, mais pas à Agent of Shield. Je suis scandalisé. J'aurais kiffé avoir dans les Illuminati Coulson, représentant du Shield. Mais les personnages sont excellents, surtout Wanda qui vole le rôle titre du film, parce que c'est pas Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est Wanda in the Multiverse of Madness. America est assez sympa et on a envie de suivre ses aventures. J'ai trop envie de voir ce qui va se passer avec elle. Genre, elle est excellente. Genre, t'as envie de lui faire un câlin tellement qu'elle est géniale. La réalisation de Sam Raimi était magistrale et surtout magnifique visuellement. Jamais vu des effets aussi beaux dans un film Marvel. Mais vraiment, les personnages sont super sympas. Wang, il a un putain de bon rôle. Vraiment, il y a un très bon truc à faire avec Wang. J'espère qu'ils vont pas rater leur truc. Et vraiment, c'est un des films Marvel que j'ai le plus apprécié cette année parce que c'est le premier que j'ai vu notamment. Et il est extrêmement bien placé dans mon top. Parce que c'est Doctor Strange. Vraiment, au début, je suis sorti, je me suis dit putain, je suis déçu, il n'y a pas eu tel personnage. Mais on pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que vraiment, il y avait des leaks, je crois que c'était même officiel, parce que c'était vraiment, ça avait l'air très officiel, de Iron Man supérieur de Tom Cruise, mais après, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas plus mal pour la cohérence du film et tout. Par contre, je suis assez déçu parce que le film dure 2h30 dans son premier montage, mais dans son deuxième montage, il faisait que 2h06. Donc, où sont passées les 30 minutes, je ne sais pas. Mais après, c'est pas grave parce que le film était quand même excellent et vraiment, Wanda, c'est le GOAT. Doctor Strange, je l'ai trouvé un peu en retrait par rapport à son premier film ou même aux autres films que j'avais eu. J'ai trouvé qu'il était plus montré en avant dans les autres films du MCU que dans son propre film. C'est dingue ça. Bon, mais j'ai rien d'autre à dire sur le film. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.